Aujourd'hui, la meilleure manière de faire des hooks, ça va être... Mais c'est très rare de trouver ce format en ads. Franchement, moi j'entends ça dans mon feed, mais je pars direct en fait. Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est du coup la partie 2 de ce qu'on a fait déjà il y a quelques semaines où je vais analyser en live vos créatives méta. Donc j'avais posté des stories pour récupérer des liens de créatifs que vous aimeriez que j'analyse. Donc là, je continue d'analyser vos créatifs. J'en ai sélectionné 4 complètement au hasard. Donc, on va voir ce que ça donne. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Comme d'habitude, ça m'aide après à vous produire plus de contenu et à rester motivé. N'hésitez pas aussi si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Et sur ce, c'est parti, on se retrouve directement sur mon écran pour la première créative. Alors, du coup, on a une créative de Valentin Chambreau que je ne connais pas, donc je vais découvrir en même temps que vous. C'est parti, on lance la créative. Alors déjà, je vois avec l'ad copy, ça a l'air d'être sur l'IA. En même temps, il y a beaucoup d'offres sur l'IA depuis l'année dernière. Ça marche très très bien. On le voit notamment d'ailleurs avec Yomi Denzel et les offres qu'il fait en ce moment. C'est parti, on clique sur Play. Si je devais faire 10 000 € dans les 30 prochains jours avec 2 neurones et un ordinateur portable, voici exactement ce que je ferais. Je ne me lancerai... Alors déjà, le hook, il est pas mal parce qu'il met de l'humour dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens en ont marre de voir des publicités. Il y a des publicités partout. Donc, si tu veux vraiment capter l'attention de ton audience aujourd'hui, la meilleure manière de faire des hooks qui soient catchy, ça va être 2 choses. Et là, en plus, il a combiné les deux. Donc, c'est très bien. Pour le coup, vraiment très bon hook. C'est de mettre un petit peu d'humour, comme il a fait. Donc, si tu veux faire 10 000 € par mois et que tu n'as que 2 neurones, ou alors de mettre de l'authenticité, bref, que ce soit différent de tout ce qu'on voit d'habitude. Deuxième chose, on remarque que là, par rapport à ce qui fonctionnait avant, il y a quelques années, il y a aucun setup professionnel, on ne voit pas sa tête, il n'est pas en studio. C'est une ad qu'on appelle naturelle. Aux États-Unis, ils appellent ça même les ugly ads. Donc, si on traduit littéralement, ça veut dire les ads moches. Parce que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, en fait. Et d'ailleurs, il y a une tendance dont on parle beaucoup en ligne, c'est que le contenu organique tend de plus en plus à ressembler à ce qu'étaient avant les ads. Et au contraire, les ads tendent de plus en plus à ressembler à ce qu'était avant du contenu organique, donc c'est-à-dire plus naturel. Et en fait, aujourd'hui, les ads qui fonctionnent très bien, c'est les ads où, quand tu la regardes, tu ne comprends pas que c'est une ad. Ça pourrait être la story d'un pote, par exemple. Donc là, ça a l'air d'être une ad vraiment naturelle parce que clairement, on voit qu'il filme à l'iPhone. On voit le sol derrière de chez lui. On voit son iPad, vraiment comme s'il montrait ce qu'il faisait à un pote. Donc on va regarder la suite, mais en tout cas, pour l'instant, ça m'a l'air d'être un type de créatif qui fonctionne très très bien en 2026. Je ne me lancerai pas dans une agence, je ne ferai pas du freelancing, je n'aurai pas besoin non plus de me... Ok, je précise aussi que ce qui est bien dans son hook, c'est qu'il qualifie. Alors je pense qu'il pourrait mieux qualifier, mais il qualifie quand même un minimum son audience parce qu'il dit, voilà, si tu veux faire 10 000 € par mois et que tu n'as que 2 neurones, donc en gros, on comprend qu'il s'adresse aux personnes qui veulent travailler en ligne et qui veulent faire 10 000 € par mois, en tout cas comme objectif, et que du coup, il s'adresse aussi à des personnes qui n'ont pas forcément envie de lancer un business compliqué, puisqu'il dit si tu n'as que 2 neurones. Donc en gros, le message qu'il nous fait passer derrière ça, en plus qu'il y ait de l'humour, du coup forcément ça capte l'attention, c'est que ce qu'il va nous partager est accessible. Là, ce qu'il fait ensuite, c'est typique des créatifs, c'est qu'en fait, tu vas venir casser les autres business models auxquels on s'attend. Donc c'est vrai que quand on entend quelqu'un dire dans son hook, voilà, si tu veux faire 10 000 € par mois, c'est vrai qu'on s'attend à tout un tas de trucs qu'on voit partout. Et du coup, il va casser ça en disant non, c'est pas avec une agence marketing, non, c'est pas avec patati patata. Et je n'aurai pas besoin d'avoir une audience. Ok, donc là c'est bien parce qu'il continue à casser les objections. Donc parce qu'il a dit et tu n'as pas besoin d'avoir une audience, on comprend du coup que j'imagine que les personnes qui viennent en appel avec lui pour acheter son offre doivent avoir comme objection, oui, mais j'ai pas d'audience sur Instagram, j'ai pas beaucoup d'abonnés, est-ce que je peux quand même faire de l'argent en ligne? Sinon, il dirait pas ça. Donc il vient casser en amont les objections de l'audience pour que quand les leads arrivent en appel de closing,
grâce à la créative, et sûrement dans le tunnel de vente aussi, il va aller appuyer sur tout ça, la personne a déjà commencé à casser un petit peu les objections qu'elle a dans sa tête. Donc ça, c'est très bien. Ce que je ferai, c'est simple, je créerai un Metastack. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que c'est un Ok, alors là, il nous met un mot, Metastack, on ne sait pas trop ce que c'est, on va découvrir. Metastack. D'abord, je choisirai une niche simple, avec un problème clair que les gens veulent résoudre. Ensuite, je créerai une mini-offer avec l'intelligence artificielle, quelque chose de rapide à appliquer qui donne un résultat concret. Puis, je ferai une page de vente sur System.io. J'ajouterai... Je précise que là, c'est vraiment une ads. Enfin, on dit naturel, une ugly ads. Enfin, clairement, le mec filme avec son iPhone, son iPad, avec des mots qu'on peut même pas lire. On voit sa piscine derrière. Mais au final, ça peut paraître bête, mais c'est ça que les gens ils veulent voir aujourd'hui. C'est du naturel. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui vendent des formations et des coachings en ligne et qui essayent de paraître comme on sait pas trop qui, à Dubaï, avec des belles voitures, etc. Les gens n'y croient plus, en fait. Ça ne marche plus. Donc aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est tout simplement le retour au naturel. Peu importe de quoi ça a l'air, ça peut avoir l'air de toi qui filmes ton iPad chez toi avec une piscine derrière, et je suis certaine que cette ad doit bien fonctionner. 1 à 2 bumps, je vais vous expliquer. 2 OTO, ça aussi je vous l'expliquerai. Et 2 done. Ok, alors par contre, s'il emploie pas mal de mots compliqués, ça c'est quelque chose qui peut facilement faire fuir une audience pendant une créative. On va voir comment il amorce ça. Done sell. En une après-midi, tout est prêt et je peux déjà lancer la publicité sur Facebook. Alors, rien de compliqué. Ok, il nous parle de lancer des pubs, donc on comprend qu'il va falloir créer une offre, lancer des pubs. Ça peut paraître un peu compliqué en premier abord pour quelqu'un qui du coup veut faire de l'argent en ligne mais ne veut pas que ce soit compliqué, comme il nous l'a dit dans son hook, parce que là pour le coup avec les mots un peu techniques qu'on comprend pas trop, en fait on peut avoir tendance à penser le contraire. Une campagne de testing, puis une campagne de scaling. Ah ouais, moi j'utiliserais pas du tout, si je m'adresse à des personnes qui veulent lancer un business et qui savent pas encore quoi faire, je leur parlerai pas du tout de testing, de scaling, de retargeting, de les mots aussi techniques avant dont je ne me souviens pas parce que je ne les connais pas. Ça peut vite faire peur et ça peut vite faire fuir une audience. Et une campagne de retargeting. Avec 5 à 10 euros par jour, pour commencer, vous savez exactement si votre Metastack vend et si la pub fonctionne. Ok, donc en fait là, il va vraiment nous expliquer le business model. La bonne créative, le bon angle, juste après. 2 Metastack vendent à 100 euros par jour chacun. Vous avez déjà dépassé les... Ok, ouais, donc il explique vraiment tout le business model. 10 000 euros. Et c'est comme ça qu'on a généré plus de 465 000 euros sur les derniers mois. Ok, le CTA vient beaucoup trop loin. Après, j'ai passé du coup pas mal de la publicité parce qu'elle est quand même longue. Mais c'est vrai que quand on a une créative qui est assez longue, donc là pour le coup elle fait plus de 2 minutes, donc c'est considéré comme une créative relativement longue, c'est bien de mettre un premier CTA au début. Donc ça, c'est dommage parce que ça aurait pu faire cliquer quelques personnes en plus. Et moi, ce que j'aurais fait pour augmenter les conversions, c'est même de mettre un CTA directement. Donc, il fait son hook, ensuite il vient casser les objections et je viendrai mettre un premier CTA maintenant parce que c'est vrai qu'après vient le moment où il va nous donner tout un tas de mots complexes, parler de stratégie de publicité méta, ce qui peut faire vraiment peur à quelqu'un qui est débutant. Donc voilà, j'aurais pas changé énormément de choses dans cette créative qui est déjà très bien. Ça manque peut-être un peu de preuve sociale aussi. Mais après, pour le coup, au niveau du format de la créative, c'est exactement ce que vous voulez faire en 2026. Des créatives naturelles qui peuvent ressembler à des stories que vous verriez de quelqu'un que vous connaissez. C'est vraiment ce qui fonctionne en ce moment. Par contre, voilà, j'aurais pas détaillé autant le business model. En général, dans une créative, on essaye de vendre l'opportunité sans rentrer dans les détails. Et ça, on peut le faire après dans la VSL ou alors pendant le challenge ou le webinaire si on fait du live. Ensuite, j'aurais mis un CTA plus tôt parce que là, le CTA arrive à 2 minutes, ou en tout cas, le premier doit arriver peut-être à 1 minute ou 1 minute 50, puisqu'on a sauté quand même une partie, ce qui reste quand même très tard, donc c'est un petit peu dommage. Et j'ai pas vu passer de témoignages, ni de preuves sociales, ni d'avis clients, ce qui aurait pu être intéressant pour prouver du coup ce qu'il nous raconte dans la créative. Mais sinon, retenez ce format de créative naturelle, c'est vraiment vers ça que vous voulez aller en 2026. Allez, on va passer à la créative suivante. Ok, on a une créative d'Anthony Bourbon, qui avait beaucoup fait parler de lui, qui avait fait un gros challenge. Ah bah voilà, on voit d'ailleurs que la créative date exactement de cette période, en octobre 2025.
C'est parti, on regarde la créative. Investir en start-up sans comprendre la finance. Possible. Investir en start-up avec 5 000 euros. Possible, même avec 1000 euros d'ailleurs. Investir sur 5 projets en même temps. Possible. Investir en start-up, peu importe son capital et son expérience. Possible. Ok, ça c'est intéressant parce que bon, ça ressemble un petit peu moins au format de créative naturel qui fonctionne très bien, mais ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien également, c'est qu'en fait on va aller innover avec les formats. Donc c'est vrai qu'on voit rarement ce type de format en créative, c'est plus un type de format qu'on verrait sur des shorts YouTube ou même sur des formats longs YouTube en question-réponse comme ça, ou alors en réel Instagram, mais c'est très rare de trouver ce format en ads, et je pense que du coup ça doit très bien fonctionner parce qu'on a envie de regarder. On est curieux, le son est bien, l'image est bien. Et c'est vrai que c'est un hook qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur la dernière mise à jour de Meta qui s'appelle Andromeda, qui nous dit qu'il faut vraiment diversifier nos formats de créative. Et ça, c'est un très bon format à tester en question-réponse, je pense, parce que ça te permet, en fait, en tant qu'entrepreneur, d'expliquer un petit peu ce que tu fais, sans avoir à le faire toi-même avec quelqu'un qui te pose la question, toi qui réponds, c'est beaucoup plus interactif. Donc très intéressant comme format, je pense que ça doit marcher. Possible, et d'ailleurs si ça t'intéresse, je vais organiser un challenge pendant 5... Voilà, ça c'est très bien. C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on disait sur la créative d'avant, c'est que là il a mis le CTA tout au début et ça c'est très bien. Parce qu'en gros, les personnes dans une même audience se comportent toutes différemment. C'est pour ça qu'on parle de segments d'audience, il faut voir ça un peu comme des sous-audiences, et les utilisateurs ont tous des comportements différents. Donc il y a des personnes, quand ils voient une créative, ils ont des profils très passage à l'action, donc ils vont tout de suite avoir envie de cliquer. Et là, un CTA tout au début, comme Anthony Bourbon l'a fait, c'est très bien. Ça permet aux personnes les plus engagées d'aller cliquer directement sur la créative. Et pour les personnes qui ont besoin de plus d'informations, de plus de valeur avant de passer à l'action, là, il a 1 minute de créative environ pour du coup convaincre les personnes qui ont besoin de plus d'infos, de plus de valeur pour convertir. Donc ça, c'est très très bien et c'est marrant parce que c'est pile ce qui manquait sur la créa précédente. Jour à partir du 26 octobre en live et je vais t'expliquer. Et je précise aussi que le hook est qualifiant puisque du coup on comprend qu'on s'adresse à des personnes qui souhaitent investir. Donc c'est très bien. Comment je détecte les bons projets, comment on les négocie, comment on les audite et comment on les accompagne dans le temps pour optimiser ses performances. En 10 ans, j'ai investi dans plus de 200 projets startup. Ça, c'est super. Bon, c'est pas de la preuve sociale, mais c'est de l'autorité. Donc en fait, il nous montre pourquoi est-ce qu'on devrait avoir confiance en lui, pourquoi est-ce qu'il sait ce qu'il dit, pourquoi est-ce qu'on devrait passer à l'action avec lui. Et je vous invite à utiliser cette classe d'actifs qui est la plus performante depuis des années. Rejoignez-nous sur le challenge pour en savoir plus. C'est la première fois que j'organise ce type d'événement, donc ne loupe pas le coche. Si tu n'as pas encore ta place, inscris-toi gratuitement en cliquant sur le bouton s'inscrire autour de la vidéo. Ok. Alors, pour moi, il y a seulement 2 petites choses qui vont manquer. Alors, ce qui est super, c'est que comme on l'a vu précédemment, il a mis vraiment de l'autorité, ce qui va vraiment augmenter la confiance des gens qui voient la publicité. Mais par contre, il manque un petit peu de preuve sociale. C'est dommage parce qu'on l'oublie souvent, alors que c'est tellement, tellement puissant d'avoir des personnes qui vont témoigner, en fait, littéralement à ta place. Donc, c'est beaucoup plus crédible, plutôt que toi aller dire « Mon offre, elle est super, je vous le promets », d'avoir quelqu'un qui témoigne et qui raconte son expérience avec vous. Ça a énormément de puissance et énormément de valeur aux yeux des personnes qui voient votre créative. Donc, ouais, juste un petit manque de preuve sociale. Et quelque chose que j'aurais mis également au cours du corps, c'est un peu plus de cassage d'objections. Donc, je ne sais pas dans son audience quelles sont les objections qui reviennent le plus souvent. Mais voilà, c'est vrai que ça aurait été intéressant de casser un petit peu plus les objections en amont. On pense à la sales team après qui prend les appels pour que du coup les personnes viennent en appel avec déjà les objections qui ont commencé à être désamorcées. Mais sinon, la créative est très bien. Le hook est qualifiant. C'est un format qui est différent d'habitude, qui peut ressembler à du contenu organique. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Avec la publicité au plus, ça ressemble à une publicité. Au moins, les gens vont regarder, encore moins cliquer sur la pub. Donc, ce type de format est vraiment top. L'autorité, super. Le CTA au début, super aussi. Il en a remis un à la fin, du coup, comme on l'avait dit au début. Donc, sur tout ça, très bien. Juste un tout petit manque de cassage d'objections et de preuves sociales. Allez, on va passer à la créative suivante. Alors, ok, je ne connais pas cette personne. Alors, je ne sais pas du tout comment prononcer son nom.
Meikyu Schmidt, je crois, ça s'écrit Meikyu. Je connais pas du tout, donc voilà, comme la première créative, on va découvrir ensemble. Bon, là, tu vois, je suis en train d'aménager un petit van. Ce van-là, je l'achète avec le matos, ça me coûte 12 000 € et je vais le revendre 17 000 €. En 5 jours de travail, je vais gagner 5 000 € de plus-value. Ok. Alors, plusieurs choses à dire. Ce qui est bien, c'est qu'il a essayé de faire une ad du coup naturelle. Donc ça c'est super parce que bah voilà, on voit que c'est filmé à l'iPhone par quelqu'un qui est à côté, que ça bouge un petit peu, qu'il est à l'intérieur de son van, qui fait des travaux. Donc clairement ça peut ressembler à une story, ce qui est très bien. Par contre, un truc auquel on pense pas souvent, mais qui peut faire complètement décrocher les gens, c'est le bruit. Le bruit parasite. Donc là ça peut paraître tout con, mais réécoutez. Bon, là, tu Franchement, moi j'entends ça dans mon feed, mais je pars direct en fait, ça me fait mal aux oreilles. Quelque chose d'important à comprendre, c'est que quand on veut shooter des créatives naturelles, il y a une chose qui est importante, c'est le son. Parce que si le son est désagréable, il y a un truc dans le cerveau d'un coup qui décroche. Et on passe à autre chose. Alors que pour le coup, on peut avoir une mauvaise lumière, donc par exemple être un peu en contre-jour et pas trop voir le visage de la personne. Si le son est bon, si la qualité de son est bonne, on va quand même rester et regarder la créative. Mais là, le son, c'est dommage parce que je pense qu'il a dû perdre pas mal d'audience à cause de ça. Mais sinon, très bonne idée de faire une créative du coup dans le van. Après, le deuxième problème, c'est que là, le hook n'est pas qualifiant, puisque du coup, on comprend on comprend son offre. On comprend que voilà, il veut apprendre à des personnes à rénover un van. Soit pour faire de la location, soit pour le revendre. Je crois qu'il dit même les deux. Mais par contre, on ne comprend pas à quel type de personnes il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à des salariés? Est-ce qu'il s'adresse à des entrepreneurs? Des personnes de quel âge? On ne sait pas, c'est complètement flou. Et en fait, quand la cible comme ça, dans la créative, est floue, pour Meta, c'est très 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 compliqué d'aller nous cibler la bonne audience. Parce qu'aujourd'hui, le ciblage Meta ne sert pratiquement plus à rien. Aujourd'hui, on n'utilise pratiquement que du broad ou des intérêts très 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 larges. Mais voilà, aujourd'hui, le ciblage Meta se fait à travers la créative et notamment le hook. Et c'est pour ça que c'est aussi important de faire des hooks qualifiants. Et là, c'est vrai que les gens qui apprécient les vannes vont peut-être cliquer, mais c'est pas forcément les gens qui vont se lancer dans ce business-là. Donc c'est vrai que ça aurait été intéressant de qualifier pendant le hook. Tu vois, je suis en train d'aménager un petit van. Ce van-là, je l'achète avec le matos, ça me coûte 12 000 € et je vais le revendre 17 000 €. En 5 jours de travail, je vais gagner 5 000 € de plus-value. Là, pour le moment, je suis en train d'enlever les équipements. Non mais là, pareil, il fait ça. Même quelqu'un a commencé à regarder la créative, il part, c'est tellement désagréable. De base, ensuite je vais isoler, je vais mettre le parquet, je vais mettre les meubles, je vais mettre évidemment le revêtement. Et c'est dommage parce que c'est intéressant en plus ce qu'il raconte. Il y a plein de choses à faire. Si ça t'intéresse de comprendre toutes les choses qu'il y a à faire, je t'invite à un événement qui va durer. Ok, le CTA est pas clair du tout. On peut pas dire en CTA si ça t'intéresse de savoir toutes les choses qu'il va falloir faire. C'est en fait là on dirait un CTA pour du divertissement. Donc par exemple viens regarder une vidéo YouTube où je te montre tout ce que je vais faire dans mon van. Mais un CTA c'est important qu'il soit clair et qu'il soit concret. Donc là le CTA ça devrait être plutôt quelque chose comme j'organise une conférence complètement gratuite où je t'apprends comment trouver un van, le rénover, faire une plus-value, faire un revenu complémentaire pour atteindre je sais pas quoi, parce que c'est vrai qu'il parle même pas non plus de ce que sa cible veut atteindre. Donc c'est dommage parce que l'idée de la créative est bonne, mais par contre il manque la stratégie marketing en fait qu'il y a derrière, tout simplement parce qu'on comprend pas du tout à qui ça s'adresse. L'audience est très floue, ses désirs, ses objections, tout ça on n'en sait rien au cours de la créative. Au moins il a mis un CTA dans les 30 premières secondes, ce qui est pas mal, mais le CTA est pas assez clair. Ça a duré 2 jours, dans lequel je vais t'expliquer comment aménager ton van, comment le louer et comment le revendre avec de la pluie. Voilà, donc en fait, la phrase qu'il a dit en CTA précédemment devrait être remplacée par celle-là, qui vient du coup à la fin du CTA, mais il faudrait commencer le CTA avec ça. Et en plus de ça, en bonus, tu auras des explications sur un deuxième business que j'ai, qui est la location de voitures entre particuliers. Ouh là là. Tu gagnes 1000 à 2000. Ouh là là, ouais, on s'éparpille là. Alors, déjà, sur les réseaux, il faut comprendre que les gens sont hyper stimulés. Quand on scrolle sur Instagram, il y a des stimulations de partout. Les vidéos sont très courtes, ça va très vite, il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de stories, beaucoup de publicités en même temps. Et en fait, les gens peuvent
très vite passer à autre chose. En fait, limite, il se cherche une excuse pour passer à autre chose. L'excuse qu'il a pourrait être le son. Il se dit « Ah, c'est désagréable, je passe à autre chose ». Et en fait, là, le fait d'aller mélanger deux business models, la personne, elle ne sait plus pourquoi elle est là. Elle ne comprend pas pourquoi on mélange réaménager un van avec louer des voitures. Donc là, en fait, on vient mélanger vraiment deux business models qui s'adressent certainement à deux audiences qui sont aussi complètement différentes. Parce que forcément, quelqu'un qui veut aménager un van, le louer, revendre, c'est pas forcément les personnes qui vont vouloir faire de la location de voiture. Peut-être que certaines personnes dans cette audience vont vouloir faire les deux. Mais voilà, les offres sont différentes, donc forcément, les audiences sont différentes aussi. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est simplement qu'il ait vraiment deux segments bien distincts, qui fassent des créatives pour l'aménagement de van et des créatives pour la location de voiture, avec deux tunnels de vente séparés, avec deux pixels séparés, deux comptes publicitaires séparés, et vraiment garder les deux comme deux business vraiment différents. Mais tu peux pas balancer dans une créative un petit peu tout ce que tu veux vendre et te dire que les gens vont choisir. Non, les gens, ils vont pas choisir, ils vont être perdus. Les gens ne te connaissent pas, ils te découvrent sur une créative depuis moins d'1 minute. Ils ont besoin d'être cadrés, que ce soit structuré, que ce soit clair et concret. Et là, du coup, ça l'est pas, malheureusement. À 2 000 € par mois en full automatique. Tout ce que tu as à faire, c'est t'inscrire en cliquant sur le bouton en dessous de ça. Ok, il remet un CTA à la fin, ce qui est bien, mais voilà, c'est dommage parce que vraiment l'idée de la créative est bonne, mais voilà, il manque, on sent qu'il manque du travail qui doit être fait en amont au niveau du marketing, donc tout ce qui est veille concurrentielle, recherche de marché, vraiment définir et aller comprendre son avatar en profondeur, ce qui va te permettre ensuite, après, de pouvoir adapter le discours que tu as sur tes créatives, d'être clair, d'être qualifiant, et c'est exactement ce type de créative en fait qui peut ramener du trafic non qualifié sur un tunnel de vente qui au final ne convertit pas. Et en fait, quand ça arrive, c'est absolument pas la faute de la publicité méta, c'est simplement que le marketing, le travail à faire en amont n'est pas là. Donc voilà, il y a un petit problème d'audience à définir, mais sinon l'idée de la créative est très bonne. Ok, on va passer à la dernière créative de Margot Cunego. Ok, ça fait plaisir d'avoir une créative avec une femme. Margot Cunego qui est très 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 bonne entrepreneuse. Ok. Mes grands-parents ont immigré à 14 ans et moi je suis millionnaire à 25 ans. On n'a pas eu la même vie. Eux, ils ont tout quitté pour survivre. Ils n'ont jamais pu voyager, jamais pu se faire... C'est trop bien parce qu'aujourd'hui, vous avez envoyé que des ads naturelles et c'est vraiment ce qui fonctionne en ce moment, donc je suis trop contente. Forcément aussi, de plus en plus d'entrepreneurs comprennent que c'est ce qui fonctionne et le font de plus en plus. Mais là, ce qui est encore plus puissant dans cette créative de Margot, c'est que au-delà que ce soit une ad naturelle où on voit ses grands-parents, on voit que c'est filmé à l'iPhone de manière très, très authentique, c'est le storytelling. Donc là, en fait, elle se livre complètement à nous. Elle nous donne des éléments sur ses grands-parents. Elle nous montre sa vie, elle nous montre la vie de ses grands-parents. Elle nous avoue qu'elle est devenue millionnaire à 25 ans. C'est des éléments qui sont très puissants et qui font, surtout avec la musique en plus qui est en dessous, que quand on regarde la créative, directement on est pris et on a envie de voir ce qui s'y passe. Alors ça, c'est très 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 positif de faire vraiment du storytelling, de l'authenticité comme ça dans ces créatives. Le seul bémol, c'est que du coup, on ne qualifie pas l'audience dans le hook. J'ai pu se faire plaisir. Et moi, j'ai eu des opportunités qu'ils n'ont jamais eues. Alors je fais tout pour les faire kiffer aujourd'hui. Si j'ai travaillé aussi dur pendant 4 ans, c'est pour faire kiffer mes proches. Pour que mes grands-parents puissent savourer chaque instant. Parce que eux, ils n'ont jamais pu. Et toi aussi, tu peux faire pareil avec tes proches. Du 12 au 15 janvier, j'organise... Ok, donc là, premier CTA qui arrive à peu près à 20 secondes, ce qui est très bien. Le 01 Event. 4 jours 100% gratuits pour que tu puisses construire ton business en partant de ce que tu sais. Son CTA est très clair, elle nous dit exactement qu'est-ce que c'est, quand c'est et comment ça va se passer, donc ça c'est super. C'est déjà faire pour que dans 6 mois, tu puisses emmener ta famille en voyage. Pour que tu puisses dire, venez, on va créer des souvenirs ensemble. C'est 100% gratuit, alors je te laisse t'inscrire et je te retrouve le 12 janvier. Ok, alors, c'est dommage parce que la créative, elle est trop bien. Vraiment, il y a pratiquement tout qui est vert. Le seul problème, c'est que là, c'est pareil, en fait, on ne qualifie pas l'audience. Après, forcément, elle cible une audience qui est très large, puisque j'imagine que c'est toutes les femmes qui veulent se lancer en ligne. Peut-être qu'elle cible que les femmes dans ses campagnes, donc que dans tous les cas, les hommes ne reçoivent pas la vidéo. Mais ouais, c'est vrai que là, du coup, le seul élément de qualification qu'on a sur l'audience, c'est si, du coup, on souhaite faire voyager sa famille.
Donc en fait, c'est vraiment un des objectifs que va nous amener le véhicule qui est le business en ligne. Mais voilà, ça aurait été bien d'être un petit peu plus précise sur quelle audience on vise pour ne pas payer des prospects qui du coup ne seraient pas qualifiés par la suite et que cet argent du coup soit un petit peu jeté à la poubelle. Mais sinon, l'ad est magnifique, ça ressemble complètement à du contenu organique. Elle nous parle de sa vie, du coup on reste accroché parce qu'on a envie de connaître l'histoire, on a envie de voir la suite. Donc ça c'est super et surtout elle est authentique. Et ça très important et on finira là-dessus, c'est que on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais les gens aujourd'hui, il y a tellement de publicité que les gens ont développé un peu comme des petits ad bloqueurs qu'ils ont dans la tête. Et en fait, pendant les premières secondes d'une créative, si la personne comprend que c'est une publicité et que ça ressemble à une publicité, alors elle va tout de suite partir. Et là, quand tu vois les premières secondes, si tu n'as pas vu la mention sponsorisée, il n'y a aucun monde où tu te dis que c'est une publicité. Donc tu vas regarder, tu vas te faire prendre par l'histoire et puis à la fin, tu vois qu'elle organise un événement, tu as accroché avec le personnage parce que elle s'est ouverte à toi, elle s'est montrée vulnérable. Du coup, tu as connecté émotionnellement avec elle, tu as envie d'en savoir plus, tu as envie d'aller à son événement et du coup, tu t'inscris. On ne sait pas trop pourquoi encore, mais je suis certaine que cette créative marche. Seul bémol, c'est que potentiellement, elle ramène sûrement un petit peu de trafic non qualifié. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette vidéo du coup sur la partie 2 de l'analyse de Creative Meta en live. Si vous voulez une partie 3, n'hésitez pas en commentaire cette fois de cette vidéo, ce sera plus simple qu'en story, de mettre du coup des liens de créatifs que vous souhaiteriez que j'analyse et comme ça on pourra faire une partie 3. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Juliette, ciao.